Chaque année, au moment des vacances, de nombreux touristes choisissent la Bretagne, et notamment le célèbre golfe du Morbihan. Plaisance, cocktails, promenade sur le port, ou plutôt ambiance camping, il y en a pour tous les goûts. Mais lorsque la nuit tombe, ce coin paisible et charmant peut parfois présenter un tout autre visage. Il y a une personne qui serait blessée, ensuite il y a Rix avec les agents de sécurité du camping. Ouais, des qui vont, c'est bien reçu. Donc là, a priori, ça serait une bagarre. Il est 2 h du matin. Sébastien, Erwan et Julien font partie du détachement de surveillance et d'intervention, le DSI. Ils viennent de recevoir un appel. Une bagarre aurait éclaté dans un camping situé dans la presqu'île de Quiberon. India 250, ici, des qui vont arriver sur les lieux. Le DSI est un escadron de gendarmerie mobile. Il vient en renfort des autres brigades lorsque celles-ci sont en sous-effectif et lorsque la situation est délicate. Sur place, les gendarmes sont accueillis par les vigiles en charge de la sécurité du camping. Une violente altercation aurait eu lieu à la buvette entre des campeurs et le patron du bar en personne. Le patron du bar qui est inconscient au sol, il a pris un coup derrière la tête et il saigne. Ah ok. Erwan est l'un des membres de cette unité venue en renfort de Vannes. Avant de partir à la recherche des agresseurs, il doit évaluer la gravité des blessures de la victime. Ça va, monsieur? J'ai déjà rien. Ouais. Des picotements parfois. Ouais, vous pouvez bouger les membres? Ouais, c'est bon. L'un des serveurs du bar explique aux gendarmes comment son patron s'est retrouvé par terre. Mais en fait, il est tombé par terre, il a pris un coup, il est tombé par terre, et après il est revenu conscient. Le blessé souffre de quelques commotions, mais son état est stable. Est-ce qu'il y a moyen de le couvrir? Une perte de connaissance, même brève, peut parfois être le symptôme d'une hémorragie interne. La victime doit donc rester immobile pour éviter que son état ne s'aggrave. C'est normal. Ok, reprenez sa tête. Plusieurs agents de sécurité ont assisté à la scène. Apparemment, tout serait parti d'une violente dispute conjugale entre 2 clients de la buvette. Il y a la compagne d'un des gars qui était assis sur une chaise, il y a une espèce de connasse, il l'a poussé en arrière comme ça, elle est tombée de la chaise, elle s'est cognée par terre. D'après ce vigile, le couple qui était avec 2 autres amis avait un comportement agressif. Le patron de la buvette serait intervenu pour leur demander de rembourser les dégâts qu'ils ont causés. La situation aurait dégénéré. Du coup, le patron est sorti parce qu'ils ont cassé la chaise. Donc lui, Alors qu'il décrit la scène aux gendarmes, le vigile du camping semble particulièrement nerveux. Moi, je te donne que 20 € et puis il parle, mais ça, voilà, ça a démarré, c'est parti dans tous les sens. Et pour cause, un de leurs collègues qui est également agent de sécurité au camping n'est autre que le fils de la victime. Pas comme ça. Allez. C'est son père. C'est son père, le patron. C'est quoi l'emplacement? C'est quoi l'emplacement? Lorsque la bagarre a éclaté, il faisait une ronde. Depuis qu'il a appris ce qui s'est passé, il n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger. Ils sont en haut, quelque chose. On va aller les gendarmes. Non, non! Viens ici, il y a les gendarmes, viens ici! Dans le camping, la tension est à son comble. Le jeune vigile est très remonté. Il veut se faire justice lui-même. Je sais que c'est ton père. Non, non, restez là, vous, monsieur, restez là. Mais je peux pas rester, c'est mon père. Non, mais justement. Je peux pas rester impuissant, c'est pareil. Non, non, mais on va s'en occuper. Reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Le jeune homme est hors de lui. Erwan et ses collègues vont-ils réussir à lui faire entendre raison? Le golfe du Morbihan, une destination touristique située au sud-est de la Bretagne, à la frontière avec la Loire-Atlantique et la Vendée. De la presqu'île de Quiberon jusqu'au port de la Trinité-sur-Mer, en passant par Carnac, l'une des stations balnéaires les plus fréquentées de Bretagne, chaque année, près de 2 millions de vacanciers viennent profiter de cet endroit magnifique. Des plages paradisiaques, des sites archéologiques très populaires, des petits ports de pêche, des discothèques à la mode. Le golfe du Morbihan a tout pour séduire les vacanciers. Mais ce tourisme de masse peut parfois avoir de lourdes conséquences. Alcool au volant. Vous avez consommé de l'alcool? Violence. Comportements irresponsables. C'est un enfant qui s'est coupé le pied. Non, c'est pas cool parce qu'il y a une gamine de 6 ans qui s'est fait entailler le pied, c'est vraiment pas ça. Heureusement, les différentes brigades de gendarmerie du Morbihan sont là pour faire appliquer la loi. Qu'ils s'appellent Sébastien, Erwan
Ou encore Stéphane, ces agents du Morbihan veillent à la sécurité des personnes, sur terre comme sur mer. Ils sont là pour s'assurer que tout le monde respecte les règles. Retour au camping de Quiberon. Une violente bagarre a opposé des vacanciers au patron de la buvette de l'établissement. L'homme est blessé et son fils, qui est l'un des vigiles, veut retrouver les agresseurs présumés pour se venger. Mais les gendarmes vont se montrer très fermes. Il a interdiction d'y aller, c'est à eux de régler le problème. Les agents de sécurité devront se contenter de donner le signalement des suspects. Reste avec moi. Reste avec moi. Il y a une autre voiture qui arrive. Il y a un gros et il y a un tout fin. Et les filles sont aussi alcoolisées. Parce qu'il y a des filles aussi. Ouais, il y a 2 filles, elles sont super violentes. Il y en a une qui m'a craché à la gueule. En quelques minutes à peine, Erwan et ses collègues retrouvent les campeurs. Bonsoir. Bonsoir. Ils sont en train de boire un verre bien tranquillement. Difficile d'imaginer qu'une quinzaine de minutes plus tôt, ils étaient en train de se battre. C'est la gendarmerie? C'est vous qui avez eu un souci avec... Monsieur? Bah, on a eu un léger différend, mais... Le service de sécurité, c'est de la merde ici. C'est pas mon service à moi je suis gendarme, monsieur. Je suis pas... Sur place, la confusion règne et les esprits sont échauffés. Les campeurs semblent être sous l'emprise de l'alcool. L'une des femmes confond même les gendarmes et les vigiles. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Parce que c'est un de vos collègues. Donc, Mais c'est pas nos collègues, madame. ça, je m'en fous. Nous, on est gendarmes. Vous croyez que c'est normal? J'étais en train de boire un coup avec ma copine. L'autre, il vient, il me prend par là, il me jette et je prends des coups de taser et des coups dans la gueule. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Ah non, mais je crois pas du tout que c'est normal. Ouais, non, mais vous êtes solidaires entre vous. Hein. Je vous dis que c'est pour mon collègue. La jeune femme est ivre, ses propos sont confus. Erwan a bien du mal à dialoguer avec elle. Alors il s'adresse à l'homme suspecté d'avoir agressé le patron de la buvette. Sa version des faits est bien différente de celle des vigiles. Alors expliquez-moi un peu ce qui s'est passé. Là, Donc, le patron du bar est venu me voir parce que sans faire exprès, mon pote, en fait, il a cassé une chaise. Il est venu me voir, il m'a dit, bon, bah voilà, bah, moi, il y a une chaise de cassée, maintenant, moi, il me faut 50 balles. D'accord. Je regarde, je dis, non, mais déjà, toi, tu me sors comme ça, il te faut 50 balles. T'as même pas la facture de ta chaise, t'as rien. J'y crois pas que demain, on va arriver, la bouche en cœur, et qu'on va te donner 50 balles, quoi, en vérité. Donc, de là, le patron du bar, pas content, il a déclenché la bagarre. Il a mis une patate à mon pote. De là, c'est parti en embrouille avec les mecs de la sécurité. Pour Erwan et ses collègues, difficile de savoir qui dit la vérité. La situation se tend un peu plus lorsque l'un des vigiles impliqués dans la bagarre, cet homme au t-shirt gris, arrive sur les lieux. Pour le groupe de jeunes, c'est de la provocation. Toi là, ouais, toi je me rappelle de toi par contre. Hein? C'est toi qui m'as couru après avec la chaise, hein? L'homme n'hésite pas à menacer l'agent de sécurité devant les gendarmes. Toi tu m'as couru après avec une chaise, même 2 chaises. En quelques minutes, le vigile est rejoint par ses collègues. Les deux camps se toisent et les insultes fusent. Mais vous êtes des bâtards quoi. L'autre il nous en fout pas la gueule et vous venez partager là. Vous êtes content de vous là? Vous êtes content de vous là? Allez là. Ah, vous êtes content de vous là? En deux connards. Et ils ont pris plein de coups de taser ces bâtards là. C'est eux là, c'est eux là. Restez là. Allez, vas-y. Les campeurs sont furieux. Ils estiment que ce sont eux les victimes. Et la présence des vigiles attise encore un peu plus leur colère. Monsieur, tu peux croiser les bras et faire balèze. Hein. Julien, je vais te mettre en miettes. Monsieur, calmez-vous. Pour faire retomber la pression, les gendarmes vont emmener l'agresseur présumé au poste. Donc là, on vous emmène à la brigade, là, vous allez dire ce que vous... Voilà, vous allez être entendu par les gendarmes départementaux. L'interrogatoire se déroule à la brigade de gendarmerie de Quiberon. En fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dès le début? Parce que de ce que j'ai compris, vos deux conjointes sont parties en fin de compte à une soirée, c'est cela? Voilà. La soirée, donc, il y a eu la soirée du camping. Il y a eu une camping, d'accord. Danser, machin. Oui. Après, arrivé au bar. Donc de là, il y a eu une chaise de cassée. Oui. Je sais que mon pote a cassé une chaise. Le campeur nie toujours avoir porté le moindre coup sur le patron de la buvette. Il prétend au contraire que ce sont les agents de sécurité qui ont déclenché la bagarre. Les mecs de la sécurité s'en sont mêlés. Et de là, c'est parti à du 4 contre 1 en fait. J'ai pris 2 ou 3 coups de gazeuse par les vigiles. Oui. Et j'ai pris 2 coups de chaise
par le mec qui était là quand vous m'avez interpellé. Le mec là que je vous ai dit là. Vous voyez très bien, vous voyez bien quand même. Et ben, celui-ci. Et ben voilà. Ah, okay. Et ben lui, il m'a mis 2 coups de chaise et celle-là, je les ai pas digérées. Parole contre parole, difficile d'y voir clair. L'homme qui porte des marques sur le cou et les bras a bien été agressé à coups de taser. Les gendarmes vont donc lui accorder le bénéfice du doute. Il sera libéré 1 heure plus tard. L'été, dès que la nuit tombe, Carnac, la petite station balnéaire familiale, se transforme radicalement. Ça a bien picolé quand même. Dans les rues, des centaines de jeunes se retrouvent pour faire la fête. Aux terrasses des cafés, l'alcool coule à flot et les noctambules de plus en plus éméchés donnent de la voix. Carnac, l'été, c'est le feu, c'est là où tout le monde se réunit, c'est parfait. Faut venir à Carnac. Et surtout, ne le renverse pas. Les motos verts, les motos verts, les motos verts. Nous sommes en direct de Carnac. Alors attention, parce que là, on a des gendarmes, là. Ils sont super gentils en plus. Hein. Ils ont l'air cool, hein. Ils ont l'air cool. Alcoolisé sur la voie publique, alors qu'il y a plein d'inspecteurs de police. Stéphane n'est pas un inspecteur de police. C'est un gendarme. Ce soir, il doit patrouiller dans les rues pour éviter les débordements. Alors là, c'est le vendredi soir, début du week-end, 23h. Tranquille pour l'instant, on va passer dans la rue des bars de nuit, où on a pas mal de passages. Beaucoup de jeunes qui viennent pour faire la fête, comme on dit, du moins comme ils disent. Car parfois, la fête est gâchée par les comportements irresponsables de certaines personnes qui ont un peu trop bu. Le problème, c'est l'alcool, ouais. La très grande majorité, c'est l'alcool. 90%, je pense. Ils ont tous l'impression de ne pas avoir bu, mais ils ont tous bu. Et alors, ça ne concerne pas que les hommes. Malheureusement, on a beaucoup de femmes qui s'alcoolisent et qui n'hésitent pas à prendre le volant non plus. L'alcool au volant, un fléau qui touche en majorité les jeunes, mais pas seulement. Stéphane et ses collègues se sont installés à la sortie de la ville, un point stratégique pour pouvoir procéder au contrôle d'alcoolémie. Stop, stop, stop. Et aucun conducteur n'y échappe, quel que soit son âge. Bonsoir madame. Au volant, une conductrice octogénaire plutôt énergique. Elle va devoir, elle aussi, se soumettre au contrôle. Vous prenez une grande inspiration, comme si vous souffliez un ballon. Encore. Non. Bon bah écoutez, vous pouvez me tuer, je peux pas plus. Mais si. Je veux pas plus. Mais je suis sûr que vous pouvez. Alors. Stéphane est intransigeant, car souvent les conducteurs qui mettent de la mauvaise volonté à souffler dans l'éthylotest sont aussi ceux qui ont trop bu. Eh bien, vous voyez que vous avez réussi. Ouais, monsieur, jamais je souffle le ballon. De ma vie, je n'ai jamais soufflé le ballon. Bon. Je suis jamais amusé à souffler les ballons. J'ai eu mon permis en 52. Oui. C'est la première fois de ma vie qu'on m'a fait souffler dans un ballon. Ah, et bien il faut toujours. Qu'on vient à Carnac. Il faut toujours une première fois. La limite légale pour pouvoir prendre le volant, c'est 0,25 mg par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 2 verres de vin grand maximum. La conductrice, vexée de devoir se prêter à cet exercice, ignore si elle est au-dessus ou en dessous. Bon, et alors c'est bien, c'est pas bien. 0,18, c'est juste. Il faut multiplier par 2. Bien sûr, vous me payez, je sors. On sort du restaurant. On est allé au restaurant à Saint-Colomban. L'anniversaire de notre petite fille, alors non. J'ai jamais dit que vous étiez alcoolisé. J'ai dit au plancton après. J'ai dit que vous étiez à 0,18. Il faut multiplier par 2 pour avoir le grammage. Ça fait 0,36. D'accord ? D'accord ? Donc c'est bon. Vous pouvez repartir. Malgré l'issue positive du contrôle, à l'arrière du véhicule, la fille de la conductrice commence à râler. On a bu 2 petits verres de vin. Oui, mais ça correspond tout à fait à ça. Voilà. En mangeant et on en sort. Voilà. On sort de 5 ans et je vous fais pas de reproche d'avoir mangé au restaurant. Non, bah oui, mais je sais pas si on reviendra. Parce que bien tout remis. Parce que ça laisse un mauvais souvenir. Je suis sûre d'avoir été contrôlé, ça vous laisse un mauvais souvenir? Oui, en sortant du petit restaurant le soir, oui. Comment je sais que moi vous sortez du restaurant? On vous le dit, on n'a pas des têtes, vous savez bien, voyez bien. J'ai jamais dit que vous aviez une tête de je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien de mal. Mais vous faites rien de mal, comme j'ai montré à votre mère, c'est bon. Mais il faut pas plus. Moi, madame, toujours est-il que vous serez verbalisé pour le non-port de la ceinture pour un passager. J'avais une ceinture. Vous ne l'aviez pas. Votre voisine non plus, donc voilà.
Tout est dit. Pour ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité, cette dame, comme sa voisine, va écoper d'une amende de 135 €. Elle a peut-être manqué une occasion de se taire. Allez, au revoir. Bonne fin de soirée. Allez-y. Au revoir, madame. On a toujours affaire à des gens qui sortent du restaurant comme si on savait d'où ils sortaient. C'est difficile à comprendre. Surtout s'il y a un accident derrière, la prise de sang, l'alcool, c'est pas bon. C'est mort. Mais ça fait 40 ans qu'on vient à Carnac. Donc on a presque le droit de faire ce qu'on veut. Bonjour, gendarmerie, contrôle de l'alcoolémie. Les gendarmes doivent faire face à la mauvaise volonté, mais également à la mauvaise foi de certains conducteurs. Vers 5 h du matin, au moment où les jeunes sortent de discothèque, Guillaume, un collègue de Stéphane, contrôle une jeune femme. Vous avez consommé de l'alcool? Même pas avant. Et avant? Et alors, il fait partir parce que je viens de Quiberon en voiture. Vous avez une soirée, vous n'avez rien? Non, rien du tout. Un souffle. D'accord. Mettez les étoiles jusqu'au bout de l'écran. Attends, prends mon respiration. La conductrice est à peine majeure. Elle vient tout juste d'obtenir son permis. Autrement dit, il est probatoire. Contrairement aux automobilistes confirmés, elle n'a donc droit qu'à un seul verre de vin. Vous lisez? 0,77. Oui. Vous multipliez par 2 pour avoir la correspondance en grammes. Donc ça fait 1,58 g. Certainement plus qu'un verre de vodka. Donc c'est peut-être l'équivalent de 2 verres, voire peut-être 3 doses. Mais il y a sûrement un deuxième verre ou autre chose. J'en ai bu 1,5, pas plus. 2 en entier. Mais en début de soirée, hier soir... Non, même pas. Je vous dis, je suis partie de Quiberon, j'étais à Jean. Vous n'avez consommé que dans la boîte de nuit? Que à partir de sur le parking. Étonnamment, le discours de cette demoiselle va évoluer au fur et à mesure du contrôle. D'un seul verre de vodka, voilà désormais qu'elle a bu 1,5 verre, voire presque 2. Mais pour les gendarmes, seuls comptent les chiffres indiqués sur l'éthylotest. L'infraction d'alcoolémie entraîne systématiquement la perte de 6 points. Que ce soit une infraction contraventionnelle ou délictuelle, c'est 6 points. Donc là, une fois que le jugement sera rendu définitif et qu'elle perdra ces 6 points, le permis sera annulé. Cette demoiselle sera donc obligée de repasser son permis de conduire. Malgré cette lourde sanction, elle ne semble pas trop inquiète. Et pour cause. Ma maman est monitrice auto-école, oui, donc au fait de ce genre de choses. Sa mère est donc bien placée pour lui faire réviser le code de la route et elle a du pain sur la planche. Dans la région, il n'y a pas que sur les routes que les gens ne respectent pas toujours les règles. Car le Morbihan, c'est aussi 170 plages, 900 km de côte et une mer réputée pour être plus chaude que dans le reste de la Bretagne. L'été, baigneurs et plaisanciers sont nombreux à vouloir en profiter. Une affluence qui entraîne forcément des excès en tout genre. Pêche illégale ou abusive, conduite de bateaux sans permis ou encore excès de vitesse. Pour lutter contre ce genre de délit, il existe une unité spécialisée dans les patrouilles maritimes. Alix et Étienne font partie de ce corps de gendarmerie qu'on appelle la brigade nautique. Aujourd'hui, ils partent au large de Quiberon contrôler des embarcations de pêche. Avec l'arrivée de l'araignée, qui est quand même un mets apprécié, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à l'eau parce que ça reste quelque chose qui est facile à attraper. Quand elle arrive c'est une vague. Le fond marin en est tapi. Donc il est assez facile de les ramasser. Après, à nous de vérifier la quantité, de vérifier la taille. Et surtout, ce sont des femelles. Protéger les femelles, que les gens ne ramassent pas les femelles avec les œufs. Depuis quelques années, les araignées de mer sont menacées d'extinction. Du coup, leur pêche est très réglementée. Elle est limitée à 6 araignées maximum par pêcheur. Bonjour, il n'y a plus personne dans l'eau. Voyant la brigade nautique arriver, ces 2 pêcheurs ont commencé à jeter leur butin à la mer. Pris la main dans le sac, ils tentent d'amadouer les gendarmes. Je vais vous proposer quelques araignées, mais on les remet à l'eau. Elles sont trop petites? Non, mais on en a trop, donc on les remet à l'eau. Vous en voulez quelques-unes? Ah oui, là vous avez un peu plus que la norme. Non, mais on a, pour pouvoir sélectionner. On fait le tri. On a déjà remis à l'eau, mais là on va pas se gêner. Vous savez combien vous avez le droit? 6 par personne. Pas à l'entrée du port. Normalement, même déjà sur le bateau, vous devriez en avoir que 6 par personne. C'est vrai? Ah oui? Les 2 pêcheurs sont parfaitement au courant de la législation en vigueur. Et pourtant, sur leur bateau, les gendarmes comptent une bonne trentaine d'araignées.
À 9 € le kilo en moyenne, il y en a au moins pour 250 €. Combien il y en a? Bon, vous en avez eu des belles quand même. Ouais. Non, mais bon, là, c'est un festival. Ce sera donc 6 araignées chacun et pas une de plus. Mais Alix vient de remarquer un autre détail problématique qui pourrait bien valoir à ces messieurs une amende de 1 500 €. Les bruits de chasse sous-marine? J'ai oublié. Et vous? Pareil, plus. C'est pas bon du tout, ça. Les plongeurs qui pratiquent la chasse sous-marine doivent obligatoirement indiquer leur présence sous l'eau à l'aide d'une bouée fluorescente. Une règle qui vise avant tout à protéger les pêcheurs eux-mêmes, car s'ils nagent à fleur d'eau et qu'un bateau à moteur leur passe dessus, ils peuvent se faire broyer par les hélices. Ah ouais, non, mais la bouée de chasse, c'est obligatoire. Pour cette fois, ces messieurs s'en sortiront à bon compte. Mais Alix les met en garde, ils sont désormais dans son collimateur. Je pense qu'on se reverra dans l'été. Allez, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. À longueur d'année, les gendarmes doivent multiplier les rappels à l'ordre. Car en mer, certains pensent qu'ils ont tous les droits. Qu'est-ce que c'est ce là? Une embarcation plutôt étrange attire leur attention. À l'intérieur, des adeptes de la chasse sous-marine. Messieurs, bonjour. On va vous laisser désarmer le fusil. D'accord. Je vais vous demander votre permis. C'est un moteur de combien de chevaux? 9-9, c'est un voilier. Le code maritime est très strict. Si l'on est autorisé à naviguer sur un bateau à voile sans permis, pour une embarcation à moteur, il faut obligatoirement être titulaire du permis bateau. Je vais vous demander le permis bateau à moteur vu qu'il n'est pas équipé de voile. Heureusement pour le propriétaire du bateau, l'un de ses amis possède un permis. C'est un voilier qui a été transformé en bateau à moteur. On est d'accord. Donc là, ça va parce que vous avez votre collègue, il a un permis. On a plusieurs permis. Bon, mais c'est très bien. Là, c'est bon. Si c'est un voilier, il doit avoir un mât et des voiles. D'accord. Le moteur, après, il peut être de 9 chevaux, ça pose pas de problème, mais c'est un moyen accessoire. C'est le deuxième moyen pour pouvoir vous propulser. Rien n'échappe à la vigilance d'Alix. Il remarque le moindre détail qui cloche. Il vient d'ailleurs d'en repérer un autre. Les IMAT, il va falloir absolument les mettre de chaque côté du bateau. D'accord. Les IMAT, minimum 4 cm en hauteur. C'est pas très gros. Hein. Vous êtes plus obligé de les mettre sur la coque, vous pouvez les mettre sur sur la cabine, sur le côté, sous le hublot. Il faut que ça vienne des deux côtés. Pour cette fois encore, les gendarmes de la brigade nautique se montreront cléments. Mais avant de repartir, ils leur font une dernière mise en garde. Les canettes vides, elles restent à bord? Ouais, non mais c'est bon. La nature. Oui, mais tous les pêcheurs nous disent ça, mais le nombre de canettes qu'on trouve au fond de l'eau. Ouais, bonne pêche. Bonne journée à vous. Contrôle des embarcations, surveillance des zones de pêche. De janvier à décembre, la brigade nautique veille à ce que tout le monde respecte les règles. Leur terrain d'action est très vaste. Ils peuvent intervenir en mer, mais aussi sur les plages ou encore dans les zones portuaires. Le petit port de la Trinité-sur-Mer est l'un des lieux les plus beaux et les plus touristiques du golfe du Morbihan. Ce matin-là, les estivants dorment encore lorsque Sandrine, Éric et François partent en patrouille. Ils reçoivent un appel radio pour une intervention qui va se révéler plutôt insolite. Sur ce ponton, une équipe de pompiers secouristes entoure une petite fille de 2 ans, assise par terre. Elle se serait coincée la jambe dans un trou alors qu'elle se promenait avec sa grand-mère. Elle marchait tranquillement, donnant la main, et pof, le pied est tombé dedans. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Elle a eu mal, Mais non, elle n'a pas eu mal, elle n'a pas du tout eu mal, c'était la surprise totale. Et puis moi j'ai voulu essayer d'enlever, et puis impossible, parce qu'elle n'a pas pu basculer le pied pour... Oui, elle bouge tout. Elle n'a pas pu basculer le pied pour l'enlever. Moi, ce sera interdit. Le rôle des gendarmes, sécuriser le périmètre et écarter les curieux. Un attroupement pourrait stresser la fillette et gêner le travail des pompiers. Il n'y a rien qui est touché, il n'y a rien qui me fait mal. On va lui dire en fait de mettre son pied comme ça. Ouais. Je voudrais pas forcer quoi. Non. C'est pas la peine parce qu'après elle va paniquer. Oui, voilà, c'est ça. Et ce sera pire que bien. En temps normal, il suffirait simplement de tendre le pied vers le bas pour se libérer du trou. Mais l'enfant est trop petite pour comprendre ce qu'il faut faire. Elle n'a pas mal, mais le temps passe, et loin de sa maman, le risque qu'elle commence à stresser augmente. Ça, tu sais comment ça s'appelle. Et la maman, En fait, ouais, comme ça, vous savez. La maman on essaie de joindre la maman. Au bout d'une demi-heure, la mère de l'enfant arrive sur place. Il était temps. La petite fille commence à pleurer et avoir peur. Alors sa maman tente de lui changer les idées en lui montrant un dessin animé sur son smartphone.
bouge plus. Marie, tu vas lui chercher des petits livres. Tu prends mon sac, Oh, ça c'est chouette. On va chercher des petits livres aussi. Les gendarmes sont admiratifs devant le sang-froid de cette maman. On a de la chance de tomber sur des gens compréhensifs. Ouais. Parce qu'ils ne disent rien, quoi. Ouais, puis parce que souvent... ils sont calmes, hein, toute la famille est calme. Ils restent calmes, les gens. Ouais, les gens restent calmes, c'est pas souvent le cas. Pourtant, la situation qui peut sembler simple en apparence s'avère plus complexe que prévu. Qu'est-ce que vous allez faire, du coup? On va affaiblir au niveau de la dalle et casser autour, et puis pour le ressortir. Donc on attend une équipe spécialisée avec le matériel qui va arriver pour faire ces travaux-là. Mais les marteaux-piqueurs n'auront peut-être pas à intervenir. La maman vient d'avoir une idée pour dégager la jambe de sa fille. Ouais, mais sans la chaussure, ça pourrait passer, non? Sans la chaussure, il y a la chaussure peut-être moyen. Parce que la chaussure, on peut l'enlever avec un bâton en fer, on pourrait l'enlever, la pousser. Parce que moi, je la pousse comme ça marche. Oui. Donc, il faudrait juste trouver un petit truc, une petite tige, quoi. Enfin, un truc. Oui, ça pourrait fonctionner, je pense. Le pompier va maintenant tenter de faire tomber la chaussure de la fillette avec une petite barre de fer. L'opération est délicate et il faut éviter que la fillette gesticule. En cas de faux mouvement, elle pourrait se tordre la cheville ou se blesser. Bouge pas, faut pas que tu bouges. T'as les muscles sortis. Bouge pas, faut pas que tu te... Détends-toi, mon mec. Détends-toi. la chaussure, Tout va bien. Tout va bien. Après, on va aller à la mer. On va aller au manège. Tu voudrais aller au manège après? Oui? Ouais, comme ça. Au bout de presque 1 heure, les pompiers parviennent enfin à dégager la fillette. La chaussure est tombée. Oh, la chaussure est tombée? Non. Voilà. La chaussure est tombée. Voilà. Bravo. Attention. Pour récompenser la fillette de son courage, une employée du port va lui offrir plusieurs jetons pour faire des tours de manège gratuits. C'est trop gentil. Oh, bah après ces émotions. Tu dis merci à pour toi. Non, je te fais un bisou. C'est moi qui te fais un bisou. Moi, j'ai une fille du même âge et qui s'appelle pareil. Ah oui? Ah bah oui, bah c'est... Non, mais elle a été très très courageuse. Bah oui, c'est pour aller au manège. C'est pour aller au manège. C'est gentil. Merci beaucoup, ça devrait Je vous en prie. Tout est bien qui finit bien. Les gendarmes vont maintenant pouvoir reprendre leur patrouille. Chaque été, Carnac attire plus d'1 million de touristes et c'est de loin l'une des stations balnéaires les plus populaires de Bretagne. Le tourisme représente le premier secteur d'activité de la région. Les retombées économiques sont énormes, près de 150 millions d'euros pour la seule année 2016. Alors forcément, face à une telle manne financière, certaines personnes peu scrupuleuses cherchent à tirer profit de la situation. Biceps. David et Michel ne sont pas des gendarmes comme les autres. Ils appartiennent à la CELTIF, la cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes. Ils traquent ce qu'ils appellent les patrons fraudeurs. Et en été, avec les nombreux saisonniers payés au noir qui travaillent dans certains bars et restaurants, les gendarmes ne chôment pas. Mais leur cible du jour, c'est un parking. Donc là, on va partir sur le contrôle du parking Goni. Parking privé. Parking privé, que l'on soupçonne d'avoir une activité illicite. Pour ne pas attirer l'attention, les gendarmes de la CELTIF sont en tenue civile et circulent dans une voiture banalisée. Comme ça, lorsqu'ils arrivent sur place, ils peuvent prendre leur cible en flagrant délit. À l'entrée du parking, ils repèrent un jeune homme qu'ils pensent être le patron. Oh, il est aimable. Monsieur, là? Ouais. Bonjour, monsieur. Alors, on est de la gendarmerie. Apparemment, ce jeune homme n'est qu'un employé. Le patron, c'est cet homme. Bonjour, c'est vous le responsable? Oui. Bonjour monsieur, Major Dubois de la CELTIF. La CELTIF, cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes. D'accord. Donc on vient procéder au contrôle de votre établissement sur réquisition du procureur de la République. Pas de souci. Pas de souci? Dans un premier temps, les gendarmes vont devoir déterminer si cet homme emploie des gens pour l'aider à surveiller le parking. Le monsieur qui nous a reçus, là, c'est un employé de chez vous? C'est mon fiston. C'est votre fiston, d'accord. Je vais devoir relever son identité également. Pas de souci. Il semblerait que ce parking, qui se situe dans une zone très stratégique, soit en fait un petit business familial. Alors, ce sont des touristes qui déposent leur voiture pour ensuite prendre le bateau pour se rendre sur les îles. Des touristes qui, chaque jour, viennent par centaines
prendre le bateau pour se rendre notamment à Belle-Île-en-Mer. À 9 € l'entrée par voiture, ce parking semble très lucratif. Alors pour se faire une petite idée des profits générés par ce business, David va compter les voitures une par une. Sur la première partie, je suis à une 60aine de véhicules et il reste encore toute cette partie à faire. Et donc il y a une activité conséquente vu le nombre de voitures. Donc on va faire la vérification et puis après le calcul sera rapide, à tant de véhicules, à tant d'euros par jour et on va déterminer un chiffre d'affaires. David n'a pas fini de compter. Les rangées de voitures s'étendent à perte de vue. Tout semble être fait pour en caser un maximum. Alors, 231 véhicules. Ah, quand même. 231 véhicules, rien qu'en une journée. En haute saison, le chiffre d'affaires mensuel avoisinerait les 60 000 €. Pour le propriétaire, c'est le jackpot. Pendant que David compte les voitures, Michel, son coéquipier, s'occupe de la paperasse. Et là encore, le constat est accablant. Le parking, en fait, il est immense. Ouais. C'est immense, ouais. Parce que donc il n'y a pas de RCS, pas de chambre, pas d'inscription en chambre de métier. On est le 16. Parce que... RCS pour Registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'on crée une entreprise, on doit obligatoirement obtenir un numéro d'immatriculation auprès du tribunal de commerce. C'est l'activité commerciale, on est bien d'accord. Donc c'est ce que je vais expliquer, on va vérifier. Oui, on va vérifier de notre côté. De notre côté. Il y a donc une fraude manifeste. Pourtant, le propriétaire continue de nier l'évidence. Il prétend que ce parking n'est pas une activité commerciale. Moi, je ne fais pas de commerce. Je loue simplement une parcelle de terrain, en tant qu'ancien agriculteur, à donc des gens qui visitent la région et qui stationnent leurs véhicules. C'est bien marqué sur notre règlement. L'argent qu'on encaisse, ce ne sont que de l'argent dû au stationnement et non au gardiennage. L'homme joue sur les mots, car peu importe que son parking ne bénéficie pas d'un service de gardiennage, à partir du moment où il perçoit de l'argent, son activité est commerciale. Une méconnaissance des règles qui pourrait lui coûter très cher. Au revoir monsieur. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne continuation. Et vous aussi. On va essayer. Pour le propriétaire du parking, la note risque d'être très salée. Bonne continuation. Allez, au revoir monsieur. Allez, au revoir monsieur. Au revoir. Pour dissimulation d'activité, il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et surtout 6 mois d'emprisonnement. Bah, comme on dit notre jargon, il est habillé. Je pense qu'on l'a habillé pour l'hiver. Il n'y a rien de déclaré, l'activité pas déclarée. Chaque année, la fraude sociale représente une perte de 7 milliards d'euros pour les caisses de l'État. C'est à peu près le montant du déficit de la sécurité sociale. La nuit tombe sur le golfe du Morbihan. Retour avec les gendarmes du DSI. Ce soir, Erwan et son équipe partent effectuer une patrouille nocturne. L'été à Carnac, comme dans beaucoup d'autres stations balnéaires, au soleil couchant, des bandes de jeunes se retrouvent sur la plage pour improviser des apéros sauvages. Une pratique a priori bon enfant, sauf qu'elle est rigoureusement interdite. Depuis juillet 2014, un arrêté municipal de la ville proscrit la consommation d'alcool sur la plage et dans l'ensemble des lieux publics. C'est là qu'ils viennent se regrouper le soir pour consommer de l'alcool en fait. Et manifestement, Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Ces jeunes gens n'ont pas bu que du jus de fruits. On va vous rappeler que la consommation d'alcool sur le public est interdite. Oui. Calmez-vous là. Bon déjà. Tout le monde est pour tapage. Oh déjà la bouteille là, vous la videz? C'est de l'eau. Ouais c'est ça. Des jeunes gens qui jouent au chat et à la souris avec les gendarmes. Certains mélangent des sodas avec des alcools forts. D'autres emploient des ruses de sioux pour éviter de se faire prendre. Ils sont très malins, ils cachent ça dans le sable avant notre arrivée, mais bon. Mais les gendarmes ont l'habitude, impossible de les avoir. La fête est finie pour ce soir. Là, il y a un peu beaucoup d'alcool pour. Surtout que c'est du vin, c'est des mélanges préfaits là qu'ils font avant de venir. Donc je sais pas quel alcool fort ils ont mis dedans. On les retrouve un peu plus tard, à 3h, 4h, dans des états beaucoup
beaucoup plus alcoolisé que ça. Et puis voilà, ça engendre les bagarres, les tapages, malheureusement des comas actifs, des interventions des pompiers. Bon, tout ce qu'on fait en prévention entre guillemets là, ça servira pour plus tard dans la patrouille. Les gendarmes sifflent la fin de la récréation, mais avant de partir, il faut tout nettoyer. Car non seulement c'est sale de laisser des bouteilles vides sur la plage, mais en plus, c'est dangereux. On a appris qu'il y avait un gosse qui s'était... Oui, il y a un enfant qui s'est coupé le pied. Non, c'est pas cool parce qu'il y a une gamine de 6 ans qui s'est fait entailler le pied, c'est vraiment pas sympa. À quelques kilomètres de là, une autre unité du DSI de Vannes a été appelée à la rescousse par la police municipale de Carnac. À sa tête, Sébastien. On a la police municipale qui a procédé à un contrôle et la personne est alcoolisée au volant et cette personne refuse de les suivre. Il demande notre concours dans ces situations-là. Le fait des fois de voir arriver 3 personnes supplémentaires, des gendarmes, des fois il y a des personnes, ça les fait réfléchir un petit peu plus que la police municipale. Le problème, c'est que depuis le premier appel de la police municipale, le conducteur a pris la fuite. Et il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Jean-Michel, le policier municipal qui a effectué le contrôle, a donc donné rendez-vous aux gendarmes devant le domicile du fuyard. Et le contrôle, il s'est passé comment là? Bien, nickel, on arrive, on fait souffler, positif. Donc, Ouais. Du coup, je vous appelle. Ouais. Pour l'instant, ça allait. Et puis tout d'un coup, on prend son téléphone. Tu lui as dit qu'il était positif? Ouais, bien sûr. Bah, je suis obligé de l'informer. Et après, il a pas... Parce que je lui ai dit, du coup, monsieur, vous allez devoir nous suivre. Ouais. Et puis on va aller à la brigade pour contrôler le taux. Ouais. Il me fait non, je viendrai pas. Donc c'est de là que je t'ai D'accord. rappelé. Ok. Pour te dire qu'il ne voulait pas venir. Ok. Car ce monsieur était tellement ivre que dans sa fuite, il a carrément oublié les papiers du véhicule. Du coup, les policiers municipaux n'ont même pas eu à s'engager dans une course-poursuite. Ils se sont contentés de retrouver sa trace grâce à l'adresse qui figurait sur sa carte grise. Monsieur a eu peur de nous suivre pour aller à la brigade pour contrôler l'alcoolémie. Et il est rentré chez lui, il a oublié qu'on avait déjà ses papiers et sa portière de la voiture est ouverte. Et il est chez lui là, vous êtes sûr? Ah oui, il est rentré. Malheureusement, il est à peine 5 heures du matin. Or, en France, l'heure légale pour procéder à des interpellations dans une propriété privée est fixée à 6 heures. Les gendarmes vont donc devoir patienter encore un peu. Mais le fuyard ne perd rien pour attendre. Donc concrètement, ça fait qu'aggraver son cas parce que la procédure de la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique aura quand même lieu et malheureusement, ça va être dommageable pour lui parce qu'il prendra le maximum qu'il peut prendre derrière au niveau de la procédure. Le contrevenant risque un retrait de permis, une amende de 30 000 € et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. En attendant de pouvoir procéder à son arrestation, Sébastien et ses collègues sont appelés pour intervenir à une dizaine de kilomètres de là. Je viens d'engager la patrouille de Carnac sur le lieu dit Kerlé-Arec. Kerlé-Arec. Une bagarre particulièrement violente aurait éclaté dans le centre de Carnac. Qu'est-ce qui se passe? Une bagarre. Ouais, on va compter les points quoi. Lorsque Sébastien vient constater les faits, un homme est étendu au sol, il semble être KO. Sur place, la confusion règne. Difficile de savoir qui a fait quoi. C'est qui les protagonistes là? Les protagonistes? Ouais. C'est eux, nous. Moi, je passais avec ma copine. Qui est-ce qui l'a mis au sol, le monsieur là? Je sais pas, on est arrivé, il y avait plein de bagarres, on a voulu séparer. Tu restes là, Thomas, tu restes avec. Heureusement, Jean-Michel, le policier municipal qui a suivi les gendarmes sur les lieux, a réussi à localiser l'agresseur présumé. Il serait dans cette voiture blanche. Monsieur. C'est quelqu'un de la voiture, là. C'est quelqu'un de la voiture. Monsieur, c'est bon, reculez un peu. Il vient maintenant. Monsieur. Alors que Sébastien fait sortir l'agresseur présumé pour l'interroger, un ami de la victime le prend à partie. La tension est palpable. Mets sur le côté là-bas. Non, mais on va rester là. Toi, ta gueule. Le gendarme s'isole avec le suspect pour éviter une nouvelle flambée de violence. Monsieur, vous venez avec moi, ok? D'accord. Vous restez avec moi ici. Sans problème, écoutez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme se montre coopératif, mais Sébastien va devoir faire preuve de patience pour réussir à comprendre ce qui s'est passé. Je monte dans le bus. On commence à chanter, je chante le lac du Connemara. On va rester à distance là. Non mais monsieur, je ne m'approche pas. Je commence à chanter le lac du Connemara. Ouais. Bon, après, allez au but. Parce bon, que... écoutez-moi, monsieur. On lance des propos racistes. Les gens du voyage, on parle. Bon, oui. On chante pas, on en parle. Mais le gars est juste derrière moi. L'homme a consommé de l'alcool. Son récit est décousu.
Apparemment, il serait membre de la communauté des gens du voyage. Pourquoi il est au sol là? Il descend. Et il aurait été victime d'insultes racistes. Écoutez-moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Les gens du voyage, on s'en fout. Mais les gens du voyage, on les encule. Ça passe mal. Après, monsieur, vous l'aurez pris comme vous. Non, mais d'accord. Donc vous lui avez mis un coup de poing? Oui, monsieur. D'accord. À l'instant, là? Non, pas à l'instant. Il y a 5 minutes. Vous savez comment ça va se passer? Vous allez venir avec nous. Vous savez comment ça se passe? Sans aucun problème. J'opposerai aucune résistance. Ça marche. L'agresseur obtempère. Ils vont l'emmener au poste de gendarmerie pour être interrogé. Mais entre-temps, la victime a repris connaissance. Alors, pour bien respecter la procédure, Sébastien va en profiter pour lui demander s'il compte porter plainte. C'est qui a pris le coup de poing, là? Il est où? Là. Il veut déposer plainte, le monsieur, ou quoi? Non. Non? Pour l'instant, non, mais franchement... Bizarrement, le jeune homme refuse. Mais là, c'est grand, il va rien dire. Ses amis ne semblent pas du tout d'accord avec lui. S'il décide de déposer plainte, il y aura quelque chose. C'est vous qui allez décider s'il va déposer plainte. Sans dépôt de plainte, impossible d'interpeller l'auteur des violences. Mais avant de le laisser partir, les gendarmes se montrent très fermes. Prenez vous allez voir vos amis, vous allez vous reposer. Ok? Allez, excusez-moi. Mais en voyant l'agresseur repartir tranquillement chez lui, un ami de la victime, lui-même un peu éméché, commence à faire la morale aux gendarmes. Bah voilà, désolé, je trouve ça inadmissible. En tout cas, franchement, bravo pour votre taf, parce que vous êtes arrivé au bon moment. Ça aurait pu être pire. Mais par contre, là, je trouve ça inadmissible. C'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est pas vous à vous, c'est juste la loi française. Pour Sébastien, ce type d'intervention est moins anodin qu'il n'en a l'air. Une bagarre entre deux protagonistes, nous on arrive, la personne est déjà au sol, on connaît pas... Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Non, vous pouvez y aller, bonne soirée. Il n'y a aucun souci. Il y a eu beaucoup de départements sur Canaille ce soir. Ouais. Donc le chef de la brigade des chefs qui gère sur Canaille, il a géré tout ce qui a les lieux. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie. Voilà. Au revoir. Heureusement, à Carnac, les gens ivres ne sont pas tous agressifs. Mais quel que soit leur profil, Sébastien a l'habitude. C'est le dialogue, la patience, et puis quand on doit interpeller la personne et qu'on doit employer la force, là on emploiera une autre manière d'agir, et puis voilà. Selon des chiffres communiqués par l'organisme de la santé publique, la consommation d'alcool des jeunes en Bretagne est nettement supérieure à celle observée dans le reste de la métropole. Dans cette région, 17% des jeunes boivent de l'alcool plusieurs fois par mois. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale. Des statistiques inquiétantes, et le Morbihan n'échappe pas à la règle. Vers 7 h du matin, Sébastien et son équipe reçoivent un nouvel appel radio au sujet d'une bagarre qui aurait eu lieu à l'intérieur d'une boulangerie. À l'arrivée des hommes du DSI, l'ambiance est tendue. 2 hommes sont en train de s'insulter violemment. La situation est très confuse. C'est bon, ok? C'est bon. On n'envenime pas la situation. C'est bon, on vient pas là pour que ça parte en vrille, ok? C'est bon. Apparemment, la victime, c'est ce jeune homme en veste bleu marine, à droite de l'écran. Il semble être sous l'emprise de l'alcool et il est très en colère. Il serait venu pour s'acheter un sandwich et il se serait fait violemment agresser. Il y a eu une altercation à l'intérieur de la boulangerie, les commerçants viennent d'ouvrir et ils se sont frappés et bousculés dans la boulangerie, ils ont cassé une vitrine. À l'extérieur, la victime présumée, toujours aussi énervée, accuse cet homme au blouson marron et noir de l'avoir agressé. Mais ce dernier nie catégoriquement avoir poussé le jeune homme contre la vitrine. Qui est-ce qui a cassé le bordel là? Ah, c'est lui. Non, c'est pas lui. Qui est-ce qui a cassé là? Mais lui, il était en Qui est-ce qui a cassé la vitre là? Qui vous est arrivé vous? Bah, vous avez pas. Non, pas du tout. Moi, j'en remercie cette connasse. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui vous est arrivé là? C'est toi que je parle. Salope. Eh oh. Ferme ta gueule. Oh. Ferme ta gueule. Petite putain. Petite putain de salope. C'est bon. Passe-moi le sandwich, je mange. Le récit de la victime présumée est incompréhensible. Entre 2 volées d'insultes, difficile de démêler le vrai du faux. Alors que s'est-il vraiment passé? Pour le comprendre, Sébastien va visionner la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance de la boulangerie.
Ils étaient 4, j'imagine que c'est le 4e qui est plus sur place qui a dû taper dans la vitre. Il y en a un qui est parti, ouais. Moi, je veux savoir si celui qui a tapé dans la vitre, il est sur place ou pas. Les images de la vidéosurveillance vont confirmer les dires de la victime. Il s'est bien fait pousser contre la vitrine. En revanche, contrairement à ce qu'il affirme, sur les images on voit clairement le jeune homme au blouson marron et noir rester en retrait. L'agresseur est un autre individu, celui qui porte une chemise bleu ciel. Ok, celui avec la chemise et les chaussures Nike. Grâce à la vidéosurveillance, les gendarmes ont pu identifier l'agresseur. Si les propriétaires de la boulangerie ont investi dans ce type de matériel, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Franchement, de plus en plus, on est embêtés. Le matin de bonne heure, c'est incroyable. Si j'avais pas autant de monde entre 6h30 et 8h du matin, si je pouvais ouvrir à 8h, ça me plairait plus. Parce qu'on se fait embêter tout le temps. Déjà toute la nuit. Et voilà, à l'ouverture, tu bosses toute la nuit et puis tu te fais une péter comme ça. C'est pénible. Ah là, la pâtisserie, il y avait un petit peu de calme et quand je pense à mon pâtissier qui a travaillé toute la nuit, ça m'embête un peu pour lui. Ouais. Pour Sébastien et ses hommes, il faut désormais retrouver la trace de l'agresseur. D'après les témoins, il se serait enfui juste avant leur arrivée. C'est moi qui t'ai... Franchement, je suis révolté. Vous déposez plainte contre lui ou pas? Je dépose pas. Vous déposez plainte? Bien sûr, je dépose pas. Ce connard. Attends, je cherche son rue, je me fais agresser, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire contre lui là? Monsieur Briand. C'est lui qui nous a mis. Bah écoutez, non, mais je vais vous montrer. Bah écoutez, c'est parce que le connard qui m'a agressé s'est barré en courant. D'accord, ok. Étrange, le jeune homme veut porter plainte contre celui qui l'a poussé contre la vitrine et qui a pris la fuite, mais il semble également vouloir porter plainte contre l'autre homme, alors que la vidéo montre bien qu'il ne l'a pas agressé. Mon pote, il pète la vitre. Je sais, j'ai vu les vidéos. Bah voilà. Je sais très bien, vous êtes pour rien. Bah voilà. Ah ouais. Mais vous voulez pas donner le nom du gars? Mais je le connais pas, le mec. Ah bon? C'est un pote d'un pote. Moi, je le connais pas. Tu vas pas dire que tu connais pas son nom et son prénom. Son prénom. Son prénom. T'es sorti avec un mec, tu connais pas son prénom. Bien que les images l'innocentent, l'homme semble avoir quelque chose à cacher. Il prétend ne pas connaître celui qui l'a appelé son pote quelques secondes plus tôt. Pour les gendarmes, la situation n'est pas très claire. Devant leur insistance, il finit par craquer et dénonce son copain. Par contre, je voulais, si vous voulez, je voulais. Non, mais je sais pas aussi, je me demande où il est. Il est plus là-bas. Je dois dormir avec lui. Putain, j'aime pas balancer les vidéos. Il dort dans le week-end. Mais je sais pas comment il s'appelle. D'après les informations fournies par ce jeune homme, le fuyard se serait caché à l'intérieur d'un gros 4x4 vert, garé à quelques rues de la boulangerie. C'est quoi la voiture? Un Defender. Un Defender? Ouais, pas de Defender dans la rue. Il n'y a pas de Defender là. C'est à droite. C'est ça là? Ouais. C'est vert. Bon, vous ouvrez là, c'est la gendarmerie là. Dépêchez-vous là. Vous ouvrez derrière là. Vous êtes combien là-dedans là? Ok, ça marche. Monsieur va venir avec nous là. Chaussures de sport et chemise bleu ciel, pas de doute, il s'agit bien de l'individu identifié sur les images de vidéosurveillance. Ça va sinon, ça se passe bien la soirée? Je sais pas. Donc vous vous rappelez de rien? Non, vous me réveillez en fait. Alors c'était pas il y a 3 heures, c'était il y a 20 minutes. Déjà vous avez cassé une vitrine dans la boulangerie. Il y a la vidéo qui vous identifie formellement, il y a des témoins. Et la personne qui a pris un coup de poing dépose plainte aujourd'hui, donc vous serez convoqué. Si, vous serez convoqué. Oui. Je vous conseille quand même de rester à Carnac aujourd'hui. Si vous voulez pas avoir de problème, je vous conseille de rester à Carnac aujourd'hui. Allez, reposez-vous bien. Rassurez-moi, moi je suis pour rien. Bah non, non, je pense pas, non. Attends, attendez, c'est moi qui mets les droites. Comment? C'est pas moi. Si le fuyard reconnaît avoir effectivement poussé la victime contre la vitrine de la boulangerie, il nie catégoriquement lui avoir donné un coup de poing et affirme que c'est son camarade qui vient de le dénoncer qui aurait frappé la victime au visage une fois sorti de la boulangerie. C'est pas moi qui fais... Attends, patate. Attends, t'as pas de sur les vidéos. Ah non. Sur les vidéos, moi j'ai rien vu.
toute façon, la vidéo du rond-point de Carnac, on verra clairement qui a tapé. Si vous avez tapé aussi, vous serez embêté aussi. Donc voilà, allez, au revoir. Sébastien espère comprendre ce qui s'est passé à l'extérieur de la boulangerie grâce à la caméra de vidéosurveillance de la ville. Mais un nouveau témoignage va accélérer la résolution de son enquête. En chemin, il croise la victime et son cousin, qui était avec lui au moment des faits. Qui est-ce qui a porté les coups sur vous, là? Celui que vous avez emporté. Comment? Celui que vous avez amené dans votre fourgon. Alors quand je vous demande tout à l'heure qu'est-ce qui vous a porté des coups, pourquoi vous me dites que c'est celui qui est parti? Le premier a poussé dans la vitrine de mon cousin et le second a mis une touche dans le nez sur la rambarde handicapée et de là. Donc par rapport. De là vous êtes arrivé en. Ok. Voilà. Allez. Bon bah bon courage. Merci. Au revoir. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Tout s'éclaire pour Sébastien. Le jeune homme au blouson marron et noir a attendu que la victime sorte de la boulangerie pour le frapper à son tour. Il va donc devoir lui aussi s'expliquer. Oui, vous êtes convoqué à 15h également, là, vous vous expliquerez avec votre ami. Là. Lorsqu'une agression physique entraîne des violences dites légères, n'entraînant pas d'arrêt de travail pour la victime, les coupables risquent une amende de 750 € et, plus étonnant, une suspension du permis de conduire d'une durée de 3 ans ou plus. Malgré les efforts des forces de l'ordre du Morbihan, les violences faites aux personnes ont connu en 2016 une hausse de presque 10%.